Bonjour les chouchous minous. Aujourd'hui, je prépare une vidéo pour vous apprendre à lire l'heure. Donc tout d'abord, vous allez regarder l'écran et ensuite, je vais vous apprendre à nommer ce que vous voyez. Pendant 30 secondes, vous observez l'écran, vous dites rien et après, on verra tous les éléments que vous avez observés. C'est parti. Alors voilà ce qu'il fallait observer. Tout d'abord, on va nommer le grand cercle que vous voyez ici en violet. Ça s'appelle un cadran. Le cadran, donc le grand cercle violet, il est divisé, ça veut dire il est partagé, en 12 portions, c'est-à-dire en 12 parties égales. Donc ce cadran est divisé en 12 parties pareilles, égales on dit. On voit aussi des chiffres qui vont de 1 à 12. Vous voyez, les chiffres, ils sont dans des plus petits cercles qui sont colorés. Et il y en a 12. Ce sont les chiffres les plus importants du cadran. Il s'agit des heures. Attention, vous voyez que ici, dans ce cercle, il y a écrit 12, et dans un cadran pour lire l'heure, le 12 est toujours en haut. Il restera toujours en haut. Et il restera toujours au même endroit. Pour lire l'heure, on va se déplacer, en partant du 12, on va se déplacer vers la droite et on lit les chiffres jusqu'à 12. Pour lire l'heure, on ne va pas dans l'autre sens. Voilà, vous seriez à l'envers. On se met ici et on se déplace vers la droite dans ce sens-là. Maintenant que vous avez découvert les heures ici, on va découvrir les minutes. Sur le bord du cadran, vous pouvez voir des petits traits. Vous voyez les petits traits violets ici? Il y a aussi 12 portions. Regardez, première portion, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En regardant mieux, on peut observer qu'ici, on est à 60 et qu'ensuite, les chiffres vont de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60. Et ensuite, ça reprend 5, 10. Voilà, on tourne dans ce sens-là. Ah, désolé les enfants, j'avais laissé l'enregistreur tourner. Ben, c'est pas grave, on continue. Maintenant, vous allez faire une autre observation. Vous allez regarder pendant 20 secondes
et vous allez me dire combien vous voyez d'aiguilles et comment elles sont. C'est parti. Combien est-ce qu'il y a d'aiguilles et comment sont ces aiguilles? Allez, on corrige. Alors, combien il y a d'aiguilles? 1, 2 et 3. Comment elles sont? Alors, je vais changer de cadran et on va voir. Voilà, j'ai changé le cadran. Comme ça, vous pouvez mieux voir euh, les différentes aiguilles. Donc, je vous disais, il y a une aiguille, 2 aiguilles, 3 aiguilles. On peut voir qu'elles sont différentes au niveau de la taille. Il y a une petite aiguille, il y a une aiguille plus grande, il y a une aiguille encore un peu plus grande que les deux autres. On va les nommer. Cette aiguille s'appelle la petite aiguille, celle-là s'appelle la grande aiguille, et celle-là s'appelle la trotteuse. C'est celle qui fait du bruit quand on met la montre à ses oreilles, et c'est une aiguille avec des montres, et qui fait tac, 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 tac. Elle trotte, et elle s'appelle donc la trotteuse. Donc pour résumer au niveau des aiguilles, la petite aiguille en bleu va vous indiquer les heures. La grande aiguille en rose va vous indiquer les minutes. Et la trotteuse, c'est-à-dire la grande aiguille toute fine et en vert, va vous indiquer les secondes. Pour résumer la première vidéo sur l'heure, donc vous avez appris que ceci s'appelle un cadran, qu'il y a 12 portions pour les heures qui sont ici, qu'on lit les heures en commençant par le 12 et en allant vers la droite, qu'ensuite il y a des petits traits au niveau du cadran. Ces traits indiquent les minutes, et donc il y a aussi 12 portions, et il y a 60 traits. Il y a donc 60 minutes. On verra après à quoi ça correspond. Vous avez aussi appris qu'il y a 3 aiguilles sur un cadran, enfin sur une montre, une petite, une grande et une trotteuse. La petite pour indiquer les heures, la grande pour indiquer les minutes, et la grande toute fine, la trotteuse, pour indiquer les secondes.